Salut tout le monde, c'est Floralie et je me suis rendue dans un marché d'artisans en fin de semaine. En fait, c'est la toute première édition du marché créatif du printemps. Ça se passe à la place du marché, secteur Masson-Angers. Il y a plus d'une quarantaine d'artisans de toutes sortes qui se sont présentés ici en fin de semaine. Si tous ces artisans sont rassemblés aujourd'hui, c'est grâce à Place des marchands et artisans de l'Outaouais. Isabelle Carbonneau, pouvez-vous nous parler des artisans qui sont présents en fin de semaine? En fait, qu'est-ce qui les distingue? En fait, ce sont des artisans qui viennent 100% de la région de Gatineau. C'est 100% local. On a voulu les propulser un petit peu, vu la pandémie. Ils sont un petit peu restreints au niveau de leur activité. Puis on croyait qu'aujourd'hui, le beau week-end, c'était la solution pour eux de les rassembler tous ensemble ici là, à L'Encan-la-Rose. Ça fait seulement quelques mois que vous avez démarré l'organisme à but non lucratif Place des marchands et artisans de l'Outaouais. Qu'est-ce que c'est votre objectif avec cet organisme? En fait, l'objectif, c'est justement de les rassembler. Ce sont tous des artisans qui souvent travaillent dans l'isolement. Donc, de les rassembler ensemble, souvent, c'est des échanges, ça brise l'isolement social, ils s'entraident, c'est du partage. Puis, souvent, je prends exemple, ce matin, une dame était prise, donc ils se sont tous assemblés, ils sont allés chercher ces choses, puis c'est de l'entraide. C'est vraiment plaisant de les voir travailler, puis de les voir avec leur sourire, c'est extraordinaire. Donc, votre objectif, c'est de propulser tous les artisans de la grande région de l'Outaouais. Ça vous fait quand même une grande région à couvrir. Pourquoi avoir décidé de commencer à faire vos marchés physiques à la place du marché là, tout près de L'Encan-la-Rose? Bien, ça allait de soi qu'on s'associe avec L'Encan-la-Rose parce qu'ils ont l'expérience en tant que marché, ils ont l'expertise et ils ont la vision. Ils veulent continuer aussi à faire ça. Donc, de s'associer avec L'Encan-la-Rose, ça allait de soi avec eux. Puis ils aiment ça, ils sont contents de nous voir ici. Puis nous, bien, ils sont magnifiques, sont réceptifs, sont avenants et ça va super bien. C'est vraiment un bel endroit. Du côté donc de MJT Larose, Steve Larose, vous êtes le directeur marketing. Pourquoi c'est important pour vous de recevoir des événements comme celui-ci là, à la place du marché? Bien évidemment, ça fait longtemps qu'on a un marché sur place, donc c'est tout naturel de continuer ça avec un organisme comme celle d'Isabelle. Et nous, avec tous les développements qu'on veut faire ici, on veut garder vraiment un milieu de vie dynamique et avec événements comme place centrale là, dans tout ce qu'on veut faire. Donc, c'est tout naturel et la vision d'Isabelle et son équipe, ça répondait parfaitement à ce qu'on voulait faire aussi. Donc, je pense que ça est arrivé tout naturel de faire équipe avec eux. Là. Alors, si je comprends bien, il y en aura plus d'événements de ce genre dans les prochains mois. Qu'est-ce qui est à surveiller plus particulièrement, là, Isabelle? Bien, ce qui est à surveiller ici, avec L'Encan-la-Rose, ça va être le marché des sorcières qui va avoir lieu en octobre. Et on va avoir en novembre 2 marchés de Noël. Donc, puis c'est tellement bien situé, c'est tellement bien organisé avec les stationnements et tout. On peut accueillir énormément de marchands, donc ça va de soi. Puis on a aussi un marché nordique qui va avoir lieu au centre à Hall. Puis le marché forain qui va avoir lieu au centre-ville avec vision centre-ville à Hall aussi. Un peu plus tôt cet été. Oui, cet été au mois d'août. Exact. On surveille tout ça. Merci de nous amener plein de beaux artisans. Merci à vous. Denis Auto, transporteur officiel de Gatineau.tv. Gatineau.tv